Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé Yeshua le fondement. Je méditais dans le livre d'Ésaïe et je suis tombé sur un passage merveilleux dans Ésaïe 28, bien-aimé, qui nous montre la manière magnifique, la manière sublime avec laquelle le Père, notre Père Elohim, avait déjà prévu le rachat des humains sur la terre, bien-aimée. Et elle montre également dans ces petits versets que je nous ai pris la manière avec laquelle la vie sur la terre se déroulera, pas de manière chronologique, mais que la vie sur la terre sera marquée par deux catégories de personnes, par deux catégories d'individus. Une catégorie qui se confiera à la mort et une autre catégorie qui est appelée à saisir la vie au travers du fondement du Père, qui est Yeshua le Messie. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, c'est aussi de manière magnifique ici, bien-aimés, il est montré que ceux-là qui se confient à la mort, ce n'est pas un choix définitif, bien-aimés dans le Seigneur. Ceux-là qui se confient à la mort sont aussi appelés à se donner à la vie s'ils se détournent de leur voie, bien-aimés dans le Seigneur. Et donc, je vais lire ici rapidement dans Ésaïe 28. On va commencer à partir du verset 14. Il est écrit, « Écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueur. Vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem, vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas. Car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, au verset 16. Voici, j'ai mis pour fondement une pierre sur Sion, une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté, et les eaux inonderont l'abri du méchant. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, vraiment ce qui est important, ce qui m'intéresse le plus ici, c'est le verset 16, qui nous montre que le fondement que le Père a établi pour tous les humains, afin qu'ils soient ou qu'ils puissent véritablement hériter de son royaume, le fondement, la base légale, c'est celui-là que lui-même le Père a envoyé, c'est-à-dire le Messie Yeshua, le Christ bien-aimé. Et que celui qui ne sera pas trouvé dans ce fondement-là ne pourra pas rentrer dans le royaume du Père, ne pourra pas prétendre hériter le royaume du Père, parce que c'est le Père qui érige les règles, c'est lui qui pose ses lois. Et selon ses lois, lui bien-aimé dans le Seigneur, tout humain sur la terre doit porter la nature de son Fils, car c'est au Fils qu'il a remis le jugement, c'est au Fils qu'il a tout donné. Et donc, ceux-là qui revêtent la nature, les caractéristiques, les attributs, qui revêtent son Fils qui est le fondement même de l'entrée dans son royaume bien-aimé, c'est ceux-là qui pourront hériter de son royaume, et ceux-là qui seront trouvés dans la mort, comme il est décrit dans les versets cités plus haut, bien-aimés dans le Seigneur. Ceux-là ne pourront pas, parce que ici on dit le fondement même de celui qui est appelé la mort, car la mort ici, bien-aimé, c'est l'énergie qui gouverne le monde. La mort, c'est le principe qui domine le monde, bien-aimé dans le Seigneur, et la mort ici est la représentation visible même de Satan, le méchant, de l'impie. Et cela, la Bible dit que la mort a pour caractéristique, la mort a pour fondement ici la fausseté et le mensonge, au verset 15, bien aimé dans le Seigneur. Car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Donc ceux-là qui signent un pacte ici, parce que la Bible dit au verset 15, vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Beaucoup de gens me diront, mes frères, moi je n'ai signé aucun pacte avec la mort, moi je n'ai signé aucun pacte avec Satan. Bien aimé dans le Seigneur, Satan c'est le seul employeur au monde.
qui n'a pas besoin de signer un contrat avec toi pour t'embaucher, bien-aimé dans le Seigneur. Même les gens qu'on dit ici, qui travaillent en noir, qui travaillent en black, bien-aimé dans le Seigneur, il y a au moins des accords tacites, des accords de parole. Vous concluez de manière verbale un accord avec quelqu'un, même si ce n'est pas mis par écrit, bien-aimé dans le Seigneur, vous concluez un accord verbal et tu vas travailler à la fin du mois, la personne te paye, ton employeur te paye, même s'il n'y a pas de papiers légaux qui déclarent qui déclarent ton travail. Mais Satan, bien-aimé dans le Seigneur, nous l'avons vu dans beaucoup de nos partages précédents, que de par sa nature qui est spirituelle, il a ascendance d'office sur les composants matériels de ce monde, sur les humains, les végétaux, les animaux. De par sa nature, Satan est esprit. Donc d'office, il domine sur tout ce qui a été créé. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, il n'a pas besoin de ton avis pour pouvoir t'enrôler dans son armée, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons vu ici une fois que quand une personne a l'ascendance, quand une personne a le pouvoir, l'autorité, la domination sur une autre, quand une personne domine une autre personne, bien-aimée dans le Seigneur, cette personne-là a le pouvoir d'imposer à la personne dominée son sens de valeur, a le pouvoir d'imposer à la personne dominée sa manière de penser, a le pouvoir d'imposer à la personne dominée ses désirs, ses passions, son vouloir. Et de fait, bien-aimé dans le Seigneur, si vous n'êtes pas ici sur le fondement qui est Christ, vous n'êtes pas sur le fondement que le Père a envoyé, sur cette pierre-là, éprouvée, taillée, que le Père a donné aux humains de saisir pour pouvoir échapper à l'emprise du méchant, bien-aimé dans le Seigneur. Si vous n'êtes pas dans ce fondement, de facto, c'est Satan qui vous impose ses désirs sur la terre. Quand vous marchez sur la terre, vous pensez que vous pensez par vous-même, c'est faux. Vous pensez faire des choses par vous-même, c'est faux. Vous pensez agir par vous-même, c'est faux. C'est l'ennemi bien-aimé dans le Seigneur qui vous impose parce qu'il a le pouvoir de vous imposer ce qu'il veut. Et vous ne pouvez même pas y résister parce que vous n'avez pas la force de résister. La force se trouve en celui-là qui a le dessus sur cet esprit qui gouverne le monde, c'est-à-dire Satan. Et la force suprême, c'est le Père Elohim, au travers du Messie Yeshua, qui est le fondement bien-aimé dans le Seigneur. Donc c'est comme ça que les choses se passent ici. Quand je méditais cela, véritablement ça m'a montré de manière vraiment profonde à quel point le Père savait que les hommes ici n'avaient aucune force, aucune puissance, aucun pouvoir face à la mort ici. Il y en a qui ont signé des pactes conscients. Et d'autres ici, comme je l'ai dit, me diront, moi je n'ai signé de pacte avec personne, bien aimé. Que ce soit conscient ou inconscient, vous êtes sous la domination du méchant. Si vous n'êtes pas entre les mains du Père, si vous n'êtes pas encore donné au Père au travers de son envoyé, le Christ, le Messie Yeshua bien-aimé, c'est ainsi. Et donc c'est le Christ qui est le fondement même du Père, qui est le fondement même de l'héritage que le Père donne aux hommes, son royaume bien-aimé. Et le royaume du Père, c'est la force que le Père donne aux hommes de pouvoir marcher à contre-courant du système présent, déjà sur cette terre. Parce que les gens croient que le royaume du Père, c'est quand, je ne sais pas, ils le voient au 3e ciel, quand tout sera accompli. Non, le royaume du Père commence ici maintenant. On vit le royaume du Père quand on a déjà le pouvoir de marcher à contre-courant, le pouvoir de marcher contrairement à ce que Satan impose à toute l'humanité. C'est ça le royaume bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça le royaume. Et donc ici, bien-aimé, le Père reprimande ici là ceux-là qui sont des moqueurs,
Il dit, écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueur, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem, vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort parce que les moqueurs conscients ici, qui gèrent ce monde, bien aimé dans le Seigneur, ils pensent, parfois pour beaucoup, qu'ils n'auront pas de fin. Pour beaucoup, ils pensent que la fin s'arrête à la fin du cimetière. Quand tu es mort, 2 mètres sous terre, c'est fini, bien-aimé. C'est une image une image douce, une pensée douce pour les méchants de ce monde, de croire que tout s'arrête là. C'est une pensée douce pour les politiciens véreux qui oppriment leur peuple. Pour ceux-là qui sont assoiffés de pouvoir et d'argent, qui piétinent les autres, qui tuent, qui commettent des meurtres, qui assassinent. Pour ces nations qui gouvernent ce monde, qui sont sans pitié pour les plus faibles. C'est une pensée douce pour eux, bien-aimés dans le Seigneur, de croire que tout s'arrête là. Non, mais le Père dit ici qu'ils ont pour refuge la fausseté. Parce que le méchant qui domine ce monde, s'il leur trompe, eux également, bien-aimés dans le Seigneur. Même si de manière consciente, c'est eux qui vont à lui, parce qu'ils ont soif, parce qu'ils ont de la convoitise, parce qu'ils ont des convictions, des aspirations de domination dans ce monde visible, ils vont à lui. Et Satan les trompe aussi, bien-aimés dans le Seigneur, que c'est lui Dieu, que c'est lui le pouvoir suprême. Mais au-dessus de Satan, il y a un pouvoir suprême, bien-aimé, parce que il y a un être même qui a créé cette créature-là qu'on appelle Satan, le diable, l'impie. Et donc cette créature aura une fin. Et ceux-là qui sont accrochés avec lui auront une fin aussi. Mais lui les trompe que c'est lui Dieu. Et que faites tout ce que vous pouvez faire. Opprimer les gens, maltraiter les gens. Tuer. Violer. Il n'y aura pas de fin pour vous. Bien-aimé, le Père dit ici que vous êtes dans la fausseté, vous êtes dans le refuge. Donc tous ceux-là qui sont dans ce genre de choses, mes bien-aimés, le Père vous aime aussi, vous appelle à prendre pour fondement non plus la mort, mais la vie qui est Christ. De ne plus prendre pour fondement la mort. Vous les pédophiles, vous les escrocs, vous les arnaqueurs, vous les politiciens méchants, j'en oublie même. Vous qui êtes englués dans le mal, détournez-vous de ce chemin. Le Père vous aime. Le fondement, il est là, c'est Christ. Les meurtriers, les criminels, les voleurs, les infidèles, les calomniateurs, les envieux, les idolâtres. Détournez-vous, bien-aimés. Détournez-vous. Le Père a un fondement et le fondement, c'est son Fils. C'est le Christ ici. Car ainsi parle le Seigneur. Voici, j'ai mis un fondement sur Sion, une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Celui qui a pour fondement le Christ ne craint pas le roi, le chef, le dominateur de ce monde. Il marche avec assurance dans ce monde malgré les difficultés, parce que je ne dis pas que la persécution, elle sera là. De même, Christ lui-même nous a déjà montré le chemin. Il dit que s'ils ont fait cela au bois vert, qu'en sera-t-il du bois mort? Nous qui sommes ses disciples. S'ils l'ont détesté, ben on vous détestera aussi. Mais le Père vous donnera la force malgré les difficultés, les persécutions, les pressions que le système impie de ce monde vous mettra. Il vous donnera la force de marcher dans la vérité, de marcher à contre-courant de ces pressions-là, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ainsi.
Celui qui prendra pour appui cette pierre n'aura point hâte de fuir, il ne fuira pas. Christ, pareil, devant la mort, qui est Satan, qu'on a vu précédemment, comme j'ai dit, qui est vraiment la figure visible de ce système des choses, qui met la pression aux gens devant Satan. Ben, Christ aussi, il y a vraiment cette émotion qui est venue. Seigneur, est-ce que tu peux me délivrer de cette coupe-là? Il se tournait toujours vers son Père. Après, il a dit que ma volonté ne soit pas faite, mais que ta volonté, Père, soit faite. Donc, je ne dis pas que la peur ne viendra pas. La peur peut venir. L'inquiétude peut arriver, bien aimé. Mais Christ, ici, la peur et l'inquiétude ne l'a pas poussé à se détourner. On ne l'a pas donné l'envie de fuir, non. Mais il a demandé la force à celui-là qui pouvait le soutenir, de lui donner la force de passer cette épreuve-là. Que ma volonté ne soit pas faite, mais que ta volonté soit faite. Donne-moi la force, Père, pour que j'y aille. C'est ainsi que nous devons prier. Pas pour fuir l'épreuve, mais que le Père nous donne la force de pouvoir passer cette épreuve. C'est ainsi, bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible dit ici à la fin, pour le méchant qui est ici, pour ceux-là qui ont fait des pactes conscients avec la mort ici, quelle est leur fin? La Bible dit, je ferai de la droiture une règle, de la justice un niveau, la grêle emportera le refuge de la fausseté, et les eaux inonderont l'abri du méchant. Il y a une fin pour le méchant, s'il ne se détourne pas des voies. Mais il n'y a pas une fin pour celui qui est dans la justice, pour celui qui est dans le fondement qui est Christ. C'est ainsi. Donc c'était mon partage de ce matin. Venez au fondement. Le fondement, c'est Yeshua le Messie. Soyez bénis. Merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage et à la prochaine.